Et salut tout le monde, c'est Robin de la Biblio du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie, encore une fois, d'Aïssam, merci de ta présence, qui va vous expliquer aujourd'hui qui peut devenir VTC, donc qui peut obtenir le fameux sésame pour travailler dans le transport de personnes. Avant de commencer, je vous inviterai à cliquer donc juste en dessous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et ne rien louper. Et on va voir ça tout de suite avec Aïssam. C'est parti! Donc, qui peut obtenir la carte VTC? Donc, il n'y a pas de profil type, juste des prérequis, à savoir donc être ressortissant européen, donc avoir donc une carte d'identité donc européenne. Pour les ressortissants étrangers, donc avoir une carte de résidence. Il faut effectivement que sur la carte de résidence puisse mentionner donc toute activité commerciale, sinon ça risque de coincer, mais de manière générale, les cartes de résidence sont acceptées. Au niveau du permis de conduire, donc pareil, c'est un permis de conduire européen donc, qui sera demandé. Donc permis italien, espagnol, belge, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est accepté. Donc pour les permis étrangers, donc en dehors de l'Europe, il faudra le faire changer. Donc j'ai pu constater que selon les préfectures, lorsque ce permis était changé, dans certains cas, l'ancienneté était conservée. Parce que le permis de conduire doit avoir 3 ans minimum. Si l'ancienneté n'est pas conservée, vous devez attendre d'avoir 3 ans avec le nouveau permis français. Quoi d'autre? Bien sûr, ne pas avoir un casier judiciaire chargé. Donc quand j'entends chargé, c'est une inscription sur le B2. Attention à ce sujet, vous pouvez avoir une inscription sur le B2 et ne rien avoir sur le B3. Le B3, c'est celui que vous pouvez obtenir et qui est édité à Nantes et que vous recevez à peu près au bout de 2 semaines. Donc on se dit souvent c'est clean parce qu'en fait ce casier judiciaire B3 on vous le demande lors de l'obtention, la demande d'obtention de la carte VTC, et souvent on a ce problème de voilà, une petite erreur de jeunesse, donc une inscription dans le B2. Très souvent, ce qui est rencontré, c'est les conduites sans permis ou les conduites malgré l'annulation ou la suspension du permis de conduire. Ce sont des conditions qui font que la carte VTC peut vous être refusée. Donc pareil, comme je le disais dans une précédente vidéo, vous pouvez passer par un avocat qui va demander l'effacement de ce B2. Concernant le tarif de ces avocats, il faut compter entre 300 et 600 €. Ça varie. Une fois que toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez obtenir votre carte VTC. Il faut bien sûr avoir obtenu l'examen VTC. Et pour se préparer, nous avons donc notre école BVTC Academy qui est là pour vous aider. Donc merci à toi Aïssam, je pense que ça a été assez clair. Donc voilà, si vous voulez devenir VTC, maintenant vous connaissez les différents critères qui pourront faire que ou non vous pouvez vous lancer sur ce nouveau métier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, surtout ne restez pas dans le flou. N'hésitez pas à nous les poser directement en commentaire, à vous inscrire à la chaîne de la Bible du VTC si ce n'est pas déjà fait. J'en profiterai pour vous inviter à cliquer sur le lien dans la description. J'ai réalisé une série de vidéos totalement gratuites qui vous expliqueront les différents piliers et les différentes choses à mettre en place pour avoir une société de VTC à succès et pour que vous puissiez en vivre décemment. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.